Parce qu'il y a le plastique, on va mettre tout dans le plastique. Avant, tu ne peux pas partir au marché, si tu n'es pas payé, c'est cuvette. On mettait ça sur nos têtes. C'est nous, mais tu as porté quand même. Bon, aujourd'hui, on trouve que le plastique c'est plus facile, ça fait plus chic, ça fait plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à une jeune fille de maintenant, elle n'a qu'à prendre son seau, elle n'a qu'à mettre sur sa tête, ou elle n'a qu'à mettre la cuvette sur sa tête, elle te regarde comme ça, elle te dit, c'est pas possible. Oui, elle va te dire, c'est pas possible. Mais moi, aujourd'hui, moi, je continue de changer de barrage, parce que moi, nous, on nous éduqué comme ça. Donc, d'abord, même, tout commence même à la maison. Si le parent est sensibilisé, qu'il prend conscience, moi je pense que lui, il va sensibiliser ses enfants. Et en sensibilisant ses enfants, parce que c'est lui qui donne tout. Si tu dis que dans ma maison, là, tout ce qu'on va faire là, c'est tel truc qu'on va faire. Nous, les enfants, on est obligés de suivre. Parce que tu sais que si papa a parlé que tu n'as pas fait là, toi-même, tu connais la suite. Tu connais la suite. La suite, on ne va pas vous dire, mais vous savez la suite. Donc, peut-être comme ça, on va arriver à changer. Mais tu ne peux pas éliminer le plastique totalement. Ce n'est pas possible. Par exemple, le climatiseur qui est là, la coque du climatiseur, là, c'est en plastique. Si on enlève, on supprime le plastique, la coque, on va faire comment? Il y a ça aussi qui est là. Hein. Parce que tous les produits de la terre qu'on extrait là, quelque part, il y a le revers de la médaille qui est là. On extrait de l'or. L'or là, c'est bon. Hein. Mais il y a l'extraction qu'on produit d'autres effets. Ça détruit l'environnement. Il y a des produits chimiques qu'on utilise qui vont aller dans le milieu. Ça va gâter encore les choses. Donc, en fait, il faut. C'est comme je le dis, c'est l'utilisation du plastique à usage unique qui nous fatigue. Donc, il faut que l'État de Côte d'Ivoire essaie de mettre en place des structures de recyclage, de transformation, de donner une seconde vie à ces plastiques-là. Comme ça, ils vont durer. C'est-à-dire, moi, je prends, je finis, moi, j'ai jeté. Quelqu'un vient ramasser, on envoie dans une usine, on recycle. On utilise ça d'une autre fois. Au Burkina, comme ça, les plastiques qu'on jette là, les gens utilisent pour fabriquer chapeaux, ils utilisent pour fabriquer des sacs à main, et puis de beaux sacs à main. Si on t'a pas dit que c'est du plastique, tu ne sais même pas. Mais chez nous, si on n'en fait pas, les sociétés de recyclage, je ne sais même pas s'il y en a combien, ça n'existe pas. Et même s'il y en a, ça peut se compter sur les doigts. Donc c'est à nous de pouvoir nous impliquer de nouvelles façons de nous comporter pour arriver à réduire cette quantité de plastique. Comme je l'avais dit, si on dit qu'on garde le plastique, va nous engloutir. Parce que la quantité qu'on produit là, et puis ce qui est bizarre, que cette quantité-là diminue, nous on ne fait qu'augmenter. On ne diminue pas, on fait tout pour augmenter. Donc c'est à nous. Maintenant, concernant les industries qui fabriquent le plastique, elles ne participent pas au recyclage, elles ne font que produire. Mais en fait, c'est parce que là, au niveau de la Côte d'Ivoire, les lois qu'on prend là, on ne les applique pas. Sinon, il y a la loi pollueur-payeur. Tu pollues, tu payes. Mais on n'applique pas. Si on appliquait là, ils allaient trouver une alternative, mais on n'applique pas. Et comme il y a un qui l'a dit tout à l'heure, ceux-mêmes qui brûlent, ils ont pris une loi pour interdire l'utilisation du plastique en Côte d'Ivoire. Mais eux-mêmes, est-ce que jusqu'à aujourd'hui là, on n'utilise pas le plastique? On l'utilise, non? Mais parce qu'ils ont quelque chose à gagner dedans. S'ils n'avaient rien à gagner, ils allaient vraiment interdire. Donc, c'est nous tous qui sommes tous responsables, mais bon, malheureusement, ceux qui sont les plus vulnérables, c'est la population. Donc, c'est à la population de prendre conscience. Si nous prenons conscience, je pense qu'au niveau des décideurs, ça va changer quelque chose aussi. Si on prend le plastique et nous on dit que c'est plastique à déjà unique, je n'utilise pas une fois, que j'ai utilisé plusieurs fois. C'est un plastique qui va produire, ça reste dans son magasin là-bas, il ne va pas produire encore. Tant que pour moi, je n'ai pas jeté. Ou bien, tant que je n'ai pas jeté, on dit c'est usage unique. Donc, mais moi, quand je viens à la maison, là, je peux faire autre chose. Tant que le plastique n'est pas déchiré, là, moi, ici, avec lui. Donc, ça peut faire 2 ans, on ne sait jamais, il y a des plastiques qui durent. Donc, ça peut faire 2 ans. Donc, comme lui, il n'a pas là, il ne peut pas. Puis c'est ça, comme on le dit, il produit, mais il ne arrive pas à vendre. Il va commencer à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont peut-être changer de stratégie. Moi, je pense que c'est chacun qui doit essayer de prendre conscience et puis d'essayer de changer son comportement. Mais comme je l'ai dit, les grands décideurs, les vrais conscientiseurs, les vrais sensibilisateurs, c'est nos enfants, les gens de la maternelle.
Donc, si eux, on les a touchés, nous, on est au courant. Merci. Pour la question du docteur Kwao, si j'ai bien compris, le rôle des industriels dans la lutte contre la pollution plastique. Donc, il faut dire qu'à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement organisée en 2018 en Inde, je vais les citer, Nestlé et Coca-Cola, qui font partie des plus grands pollueurs en termes de plastique.